La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. L'oiseau qui parle. Un jour, comme à son habitude, papa était occupé à inventer des recettes. Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline, et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Ça a l'air appétissant, tu devrais le noter, mon chéri. Papa, tu nous as appelés? Tartine, le petit cookie et praline. Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise. Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant. Exact. Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi? Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet. On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison. Youpi! Miaou, 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 miaou. Petit perroquet. J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler. L'oiseau peut parler? Trop génial. Allez, vas-y, Piou Piou, dis quelque chose. Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc. Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage. On va le faire sortir alors. Vas-y, on t'écoute. Peut-être qu'il a un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, perroquet. Peut-être qu'il préfère les bonbons. Tu veux un petit bonbon? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis s'il te plaît. Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler. On devrait lui apprendre. Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet. On devrait lui apprendre à dire bouh. Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur. Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins? Et s'il se mettait à faire peur à tout le monde? On devrait peut-être lui apprendre un mot comme félicitations, parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre. Mais Tartine, félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien, pas n'importe quand. Félicitations! Oh! Félicitations! On devrait lui apprendre un mot facile et banal comme coucou. Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça. Coucou. 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 Coucou! Coucou. 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 Coucou! Coucou. Ah, quoi, les enfants? Vous pouvez aller jouer ailleurs. Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette. Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four? Sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement. Merci. Bonbon, s'il te plaît. Félicitations. Bon. Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop. Et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. On est désolé, perroquet. On aurait dû te laisser le temps de répondre. Perroquet? Coucou! Bonjour. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Merci, Cookie. Merci, Praline. Merci, Tartine. De rien, perroquet! Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookies de papa. Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire. Le téléphone! Un beau jour d'automne, les chatons jouaient dans le parc avec leurs amis. Charles arriva seul, mais pas les mains vides. Miaou. Hé, regardez ce que mon père vient de m'offrir! Un téléphone.
Oh, il y a une application pour lire de la musique avec tout plein de chansons. Et il prend des photos. Miaou, miaou, miaou. Mais le truc le plus génial, c'est ça, regardez. C'est trop chouette. Parfait. Ouais. Trop génial. Dis, est-ce que je peux essayer moi aussi? Et moi? Et moi aussi, est-ce que je peux essayer? C'est moi qui commence. Allez, allez, but! Les chatons jouèrent avec le téléphone de Charles pendant des heures. Après le déjeuner, je vais demander à Charles si je peux lui emprunter son téléphone pour prendre en photo une limace que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien qu'il me le prête pour écouter une chanson que j'adore. Et moi pour finir mon tournoi de foot virtuel. Attendez une seconde. Oh. On devrait demander à papa et à maman de nous acheter un téléphone chacun. On n'aura plus besoin de demander à Charles de nous prêter le sien. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est utile d'avoir un téléphone quand tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Mais ce n'est pas bien de s'en servir en permanence. Imaginez ce que le monde deviendrait si chacun d'entre nous ne se parlait plus que par l'intermédiaire d'un téléphone plutôt que dans la vie réelle. Miaou, Clafoutis! Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une éternité. Ce serait super de se voir un de ces quatre. Et si on n'écoutait plus que la musique du téléphone plutôt que de la musique en concert? Oh. Oh. Ou si on jouait au football uniquement sur le téléphone plutôt que sur un terrain? Le ballon n'a pas bougé une seule fois depuis 45 minutes. Berk, dans ce cas, ce ne serait plus du football. Continuons à vivre dans le monde réel sans téléphone. Merci beaucoup, maman. Le repas était délicieux, merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est l'heure de jouer. Boris, Drage et Réglisse étaient toujours hypnotisés devant le téléphone de Charles. Impossible pour eux de s'en détacher. But! Ça fait 10-0. C'est trop génial. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on leur donne envie de jouer avec nous plutôt qu'avec le téléphone de Charles. Un autre but! Trop génial. Aïe! Réglisse, tu joues au foot avec nous en attendant de jouer sur le téléphone? Oh, d'accord. En plus, Dragé et Boris doivent jouer avant moi. But! Waouh! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Boris, moi je vais jouer. Tu n'as qu'à continuer à attendre. Encore un but! J'ai gagné, comme la dernière fois! C'est bon, c'est à qui de jouer maintenant? Ah. But! Oh, waouh! Un vrai match de foot! Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr, on a besoin d'un bon attaquant. Attrape! Youpi! C'est beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone! Miaou? Oui, maman? Oui, on est tous au parc. On va faire un vrai match de foot tous ensemble, c'est trop chouette! Youpi! Miaou, 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 miaou! Les téléphones, c'est bien quand on a besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler. Mais quand il s'agit de jouer, c'est toujours mieux lorsque c'est avec ses amis, dans le monde réel. Papa s'occupe de nous. Un jour, tandis que maman se préparait à rendre visite à une amie, Papa va me remplacer à la maison aujourd'hui. Soyez tous bien sages, d'accord? À ce soir! À ce soir! Ça veut dire quoi exactement? Papa va vraiment remplacer maman? Il va mettre une robe rose et faire des petites bouclettes dans ses cheveux? Oh. Oh. Eh. Oh. 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 Il va peut-être essayer de suivre les mêmes cours de sport que maman. Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas maman qui va s'occuper de nous, c'est papa.
Trop génial! Miaou, 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 miaou! Allez, papa, il faut te réveiller! Tu es devenue maman pour toute la journée. Bon, d'accord. Allez, suivez maman-papa. Papa prépara quelques éclairs, le petit déjeuner préféré des chatons. C'est tellement bon. J'aime mieux les éclairs que le porridge. J'aime bien quand papa remplace maman. Moi aussi. Si on allait regarder un peu la télé. Oh! Nous entamons à présent la 38e heure de ce direct qui suit la migration des oies des neiges. Dis-moi, papa, tu ne crois pas que tu as des choses à faire? Mais enfin, de quoi tu parles? Si tu es vraiment censé faire ce que fait maman, tu dois préparer le déjeuner. Et aussi faire des lessives. Et passer l'aspirateur dans toute la maison. Comment votre mère fait vraiment toutes ces choses? Oh, wow. Bon, ben, j'y vais alors. Les chatons s'installèrent devant leur dessin animé préféré, celui avec des pirates. Pendant ce temps, papa leur cuisinait une bonne pizza, comme l'aurait fait maman. Il remplit ensuite la machine à laver d'un gros tas de linge sale. Et enfin, il fit de son mieux pour passer l'aspirateur sur la moquette. On s'y croirait vraiment. J'ai l'impression de sentir de la fumée chaque fois que les pirates tirent un coup de canon. Ça ne vient pas de la télé, il y a quelque chose qui brûle. Oh, et c'est quoi tout ça? On dirait que la buanderie est pleine de bulles. Oh, maman! Attends, c'est pas maman, c'est papa! Qu'est-ce que tu dis? Oh! Oh! Quelque chose brûle dans la cuisine. Et la buanderie est pleine de bulles de savon. Mince, j'y vais. Stop! 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 Non! Non, la pizza! C'est chaud, trop chaud! Ensuite, mais quelle tête en l'air! Entre la lessive et l'aspirateur, j'ai oublié que la pizza était au four. Le travail de maman est bien plus difficile qu'il en a l'air, pas vrai? Ça va faire de la peine à maman. Je viens d'avoir une super idée. Puisque ce qu'il a à faire est si difficile, on devrait aider papa. Avec l'aide des 3 chatons, papa réussit enfin à terminer tout ce qu'il avait à faire dans les temps. Maman, tu es revenue! Miaou! Vous avez regardé la télé toute la journée? Pas du tout. On a aidé papa à faire toutes les lessives. Et à passer l'aspirateur. Et à cuisiner une très bonne tarte. Quel super papa! Tu as réussi à distraire les enfants tout en t'occupant de la maison? Oh, tu sais, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un père aussi formidable que moi. On aurait dit que papa s'était transformé en maman. Mais tout le monde a dû m'aider à être une bonne maman. Dans ce cas, moi j'ai dû me transformer en papa parce qu'il ne rentre jamais à la maison sans nous apporter de bonnes choses à manger. C'est des fraises, j'adore ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa et les chatons avaient passé une belle journée à faire semblant d'être maman. Mais tout le monde était finalement bien content que la famille soit à nouveau réunie. Préparez une valise. Un jour, papa annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires dans une autre ville. Regardez tous, c'est mon billet de train. Il part exactement à 15 h. Je vais à une grande conférence pour les pâtissiers. Oh, c'est formidable, mon chéri, je suis contente. Oh, mais on a peu de temps. Il faut vite que je prépare ta valise. C'est drôle, il court dans tous les sens. Oui, évidemment, c'est très sérieux de préparer sa valise pour un voyage d'affaires. Il faut faire attention à prendre tout ce dont on pourrait avoir besoin. Alors on va aider papa à se préparer. Comme ça, on sera sûr qu'il n'oublie rien d'important avant de partir. On va l'aider. Miaou, 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 miaou. Bon, alors, qu'est-ce que papa doit emporter? Des affaires de toilette, brosse à dents, une serviette, un bonnet de douche, du savon et une éponge, évidemment. Un sèche-cheveux. Oh! Il ne faut surtout pas qu'il oublie d'emmener ça. C'est le petit canard avec lequel papa aime bien prendre son bain. C'est vrai, maintenant il lui faut
de quoi manger et dormir. D'abord, quelques ustensiles pour qu'il se prépare des repas, et puis des assiettes, des fourchettes, des cuillères, quelques tasses, un oreiller... Et une bouilloire. Il aura peut-être envie de thé, et pour son goûter de la confiture. Framboise ou fraise, d'après vous? Il vaut mieux lui mettre les deux. Oh, j'ai failli oublier les serviettes en papier. Il lui faudra des vêtements bien chauds comme des pulls et des écharpes si le temps se rafraîchit. Oui, et un parapluie au cas où il pleuve, et des palmes s'il a envie d'aller nager un peu. Et un matelas gonflable s'il y a une inondation. Parfait. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Les chatons réfléchirent très sérieusement à tout ce dont leur papa pourrait avoir besoin. Bon, maintenant, il faut mettre ça dans des valises. C'était presque terminé. Il ne restait plus qu'à bien fermer les valises avant le départ. Et voilà, on est les meilleurs. Grâce à nous, papa est prêt à partir. Papa! Oula! Vous déménagez, mes chatons? On a préparé les valises de papa, il aura tout ce qu'il lui faut. Oh, waouh! C'est très gentil, ça, mes petits chéris. Mais ce n'est pas un peu trop pour seulement 2 jours? Je viens d'avoir une super idée. On devrait enlever ce qui ne servira pas forcément et ne laisser que ce dont tu es certain d'avoir besoin. Il s'avéra que tout ce dont papa avait vraiment besoin rentrait facilement dans sa serviette. Bon, je suis prêt pour le voyage. Oh, wow, il ne reste que 30 minutes avant le départ du train. Je vais juste prendre mon billet et... Oh, par mes moustaches, j'ai perdu mon billet de train. Bon, pas de panique. Allez, les chatons, on cherche tous le billet de papa. J'ai retrouvé le billet! Merci, ma praline, mais malheureusement, c'est trop tard. Mon train est déjà parti, regardez. Il n'y aura pas de voyage d'affaires pour moi. Oh non, on a fait tellement d'efforts pour tout préparer. Finalement, cette petite valise est prête largement en avance. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ton train part, mon chéri. C'est demain. Pardon? Je crois que tu t'es un peu trompé en regardant la date. Oh, mais oui, tu as raison, comme je suis bête. Alors papa va quand même pouvoir partir en voyage d'affaires? Hurrah! Miaou, 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 miaou! Comme papa était déjà prêt pour son voyage le lendemain, il n'eut pas besoin de se dépêcher et passa une charmante soirée avec ses 3 petits chatons. Imaginez des aventures! Un jour, les chatons devaient passer toute la journée chez leur papy et ils ne savaient pas quoi faire pour s'amuser. Hé, j'aperçois quelques chatons un peu tristounets à l'horizon. Pourquoi vous faites la tête? On a complètement oublié d'emmener des jouets avec nous. Et j'ai pas pris de livre non plus. Du coup, on s'ennuie un peu, papy. Ah ah! C'est le moment idéal pour vous parler de l'aventure que j'ai vécue à bord d'une véritable montgolfière. Et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Ah, suivez-moi et je vais vous montrer tous les pays lointains que j'ai visités dans ma vie. Ils sont fabuleux. Alors, je suis allé en Amérique du Sud, c'est juste ici. En Islande aussi, c'est ici. En Afrique, évidemment, c'est ici. En Chine aussi, puis en Indonésie. J'ai beaucoup été au Botswana, la Tunisie, juste ici. Et je suis même allé au pôle Nord, tout là-haut. Ça va? Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Non. Si, on est désolé. Mais en fait, c'est juste une longue liste de noms. C'est pas drôle de te voir juste indiquer des endroits sur la carte. Oh, je sais, je vais vous raconter mes voyages grâce à des livres dans lesquels il y a des photos. Regardez un peu ce livre sur l'Amérique du Sud. Il y a une image de la plus grande chute d'eau du monde, elle est superbe. Elle n'a pas l'air si grande que ça sur cette photo, papy. Une fois, j'ai aussi survolé un volcan en activité en Islande. Il y avait des tonnes de lave en fusion et de la fumée absolument Mais partout. il n'y a pas de lave sur cette photo. Non, là, il n'y en a pas parce que le volcan était endormi quand la photo a été prise. C'est dommage.
C'est juste une vieille image en noir et blanc. Ce que tu racontes est génial, mais les photos ne sont pas rigolotes. C'est vrai, ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir tout ce dont tu parles de mes propres yeux. Je viens d'avoir une super idée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un vrai voyage avec toi, papy. Elle a raison. Quand est-ce qu'on part? En montgolfière, hein, ce sera trop chouette. J'adorerais vous emmener en voyage, mes chatons, mais le phare doit être surveillé par son gardien en permanence. Attendez une seconde. Vous pourriez tout de même vivre une aventure en ballon. Il suffit d'utiliser votre imagination. Notre imagination? Papy prépara les 3 chatons à une aventure en montgolfière. Allez, grimpez tous dans ce grand panier. Et maintenant, fermez bien les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de voler dans une belle montgolfière très très haut dans le ciel. Wow. Oh, regardez qui voilà, c'est un gentil corbeau. Et maintenant, on dirait que le vent se lève. On vole en plein dans un ouragan. Oh, je crois que vous allez être mouillés parce qu'il commence à pleuvoir. On n'a pas peur de cette tempête. On est de courageux aventuriers en mission dans une montgolfière. Laissez parler votre imagination et partez loin, loin, loin. Elle était géniale, cette aventure en montgolfière. Ouais. Est-ce qu'on peut refaire un tour tout de suite? Bien sûr que vous pouvez, mais là, c'est l'heure du déjeuner. Ils ont l'air un peu ennuyeux, ces sandwichs. Oui, ce sont de simples sandwichs. C'est le moment d'utiliser notre imagination. On n'a qu'à dire que ce sont des sandwichs cosmiques qui viennent de la Lune. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons découvrirent ce jour-là que leur imagination pouvait les emmener partout, même tout là-haut dans le ciel, sur la Lune. Chat volant. Un jour où le vent soufflait en bourrasque, les 3 chatons scrutaient par la fenêtre avec anxiété. J'aimerais bien aller dehors, mais avec ce vent, c'est impossible de regarder ça. Tu as raison. Pas moyen de lire un livre avec un vent pareil. Oui, ni de jouer au badminton. Et la poussette de Mademoiselle Kitty Lou ne restera jamais en place. Hé, reviens! Les enfants, lorsque le vent souffle aussi fort, c'est un temps idéal pour faire du cerf-volant. Super idée! Ça vous dit de faire du cerf-volant aujourd'hui? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons voulurent construire leur cerf-volant eux-mêmes. Ils demandèrent à papa et maman chat toutes les fournitures nécessaires. J'aimerais qu'on construise un cerf-volant gigantesque. Non, il serait beaucoup trop lourd. S'il est petit, il s'envolera plus haut. Et s'il avait plein de nœuds sur sa tige, vous en pensez quoi? Les nœuds, c'est pas aérodynamique. Il faudrait des rubans. S'il n'avait pas de tige du tout, il volerait encore plus vite. Je ne veux pas qu'il soit rapide, moi. Je veux qu'il soit gigantesque. Et moi, je veux qu'il ait des nœuds sur sa tige, pas seulement des rubans. Si c'est ça, je vais faire mon cerf-volant tout seul, comme j'en ai envie. Eh ben, moi aussi. C'est ainsi que la maison de la famille chat se transforma en usine de cerfs-volants. Les chatons réalisèrent finalement 3 cerfs-volants très différents. Un gigantesque avec une petite tige,
un petit avec une très longue tige et un moyen qui n'avait pas de tige du tout. Les chatons montèrent au sommet d'une colline avec leur cerf-volant accompagné de quelques amis. Oui! Regardez, ça c'est un vrai cerf-volant. Je crois que c'est mon tour maintenant. Les chatons rentrèrent à la maison déçus. Le vent est trop fort, c'est impossible de faire voler nos cerfs-volants. Je ne pense pas que le problème soit le vent. Peut-être que vos cerfs-volants n'étaient pas bien conçus pour voler. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la façon de le faire, alors on a fait chacun le nôtre. Et si on mettait nos idées en commun? Ensemble, on pourrait fabriquer un cerf-volant parfait. Mais d'abord, il faut nous mettre d'accord sur le plan. C'est une excellente idée. Et votre papa sera plus que ravi de pouvoir aider ces petits chatons. Oui, bien sûr, je vais vous aider. Avec l'aide de maman et papa chat, les chatons travaillèrent tous ensemble et réalisèrent un magnifique cerf-volant. Mais lorsqu'ils arrivèrent en haut de la colline, il n'y avait plus de vent. Mais où es-tu passé, stupide vent? On a besoin de toi! On ne pourra jamais faire voler notre super cerf-volant. Hurrah, le vent! Tout le monde est prêt? D'accord, dans ce cas, c'est parti. Prêt, feu, partez! Allez, laissons-le s'envoler. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'était vraiment merveilleux de voir le cerf-volant voler haut dans le ciel. Et plus encore, car la famille chat l'avait fabriqué ensemble. Échec et mat! Un jour, Tartine apporta son échiquier au parc. Cookie, ça te dirait de jouer aux échecs avec moi? Non merci, Tartine. C'est ennuyeux de jouer avec toi, tu gagnes tout le temps. Eh, Praline, ça te dit de faire une partie? Mais je sais pas comment on joue. Oh, génial! Je voudrais devenir un grand joueur d'échecs, mais je n'ai personne avec qui m'entraîner. Tartine, on pourrait demander à un de nos amis de jouer avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. On va sûrement trouver quelqu'un de doué pour jouer contre toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Clafoutis fut la première amie qui accepta de jouer aux échecs contre Tartine. Mais Clafoutis, pourquoi tu déplaces seulement ton cheval? On ne dit pas cheval, mais cavalier. J'aime bien le déplacer car c'est le plus joli. Et voilà, échec et mat. Tu as perdu, Clafoutis. Oui, et alors? Je vais aller me chercher des rubans. Le joueur suivant fut Réglisse. Je veux bien jouer, mais je prends les pions noirs. Ah, je t'ai pris ton pion. Et maintenant, je prends ton cavalier. Et encore un autre pion. Et échec et mat, j'ai encore gagné. Oh, déjà? Trouver un bon joueur d'échecs ne s'avéra finalement pas si facile que cela. Je vais le déplacer ici. Non, attends, là, ou pourquoi pas, ici. Oh, désolé, je vais plutôt en déplacer un autre, d'accord? Moutarde, je t'ai pris ton fou. Comment tu as osé? J'adorais tellement ce fou. C'était mon pion préféré dans tout le jeu. Si c'est ça, je ne joue plus. Et finalement, Dragé le rusé arriva pour jouer contre Tartine. Croyez-moi ou non, c'est la première fois que je joue aux échecs. Wow! Quoi? On pensait que tu serais un expert aux échecs. Tartine expliqua alors à Dragé comment les différents pions se déplaçaient dans un jeu d'échecs. Pourquoi ce cheval ne peut se déplacer que comme ça? Pourquoi il ne peut pas galoper sur l'échiquier? Et pourquoi le roi ne peut se déplacer que d'une case à la fois alors que la reine a le droit de tourner partout autour? Eh ben, c'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Non, désolé, les échecs c'est définitivement pas pour moi.
Mais s'il n'y a personne pour m'aider à m'entraîner, je ne deviendrai jamais un super champion d'échecs. Je ne gagnerai jamais aucune coupe. Gagner des coupes? Eh, mais oui, je sais. Sur les étagères du bureau de papa, il y a plein de trophées d'échecs. Mais oui, c'est vrai, papa est sûrement très doué aux échecs, Tartine. Eh bien, échecs et maths. Vraiment bien joué, Tartine. Comment il peut te battre si vite? Tu es un champion. Regarde tous les trophées que tu as. Oh, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de votre mère. Elle jouait aux échecs après l'école et elle remportait toutes les compétitions parce que c'était la meilleure. Je sais ce qu'on va faire. Il faut appeler maman tout de suite. Échecs et maths. Waouh, c'était super. Bravo Tartine, c'était une très bonne partie. On dirait que nous avons dans notre famille le futur champion du monde. Miaou, 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 miaou. Papa Chat surprit tout le monde avec son gâteau d'échecs glacé au miel. Votre père n'est peut-être pas un champion aux échecs, mais c'est un maître du dessert. Échecs et maths. Tartine trouva finalement un adversaire à sa taille et Papa Chat profita de l'occasion pour réaliser un merveilleux gâteau pour le goûter. Le cirque des chatons. Un jour, la famille Chat décida de monter son propre spectacle de cirque. Je vais faire des acrobaties sur mon vélo. Et moi, je marcherai sur la corde. Moi, je ferai le clown. Et moi, je serai le jongleur. Moi, je ferai des tours de magie. Et moi, je crois que je marcherai aussi sur la corde. Mais Clafoutis fait déjà ce numéro. Et deux chatons ne peuvent pas marcher sur la même corde. Vous vous gênerez forcément. Qu'est-ce que je peux faire alors? Praline, tu pourrais faire l'assistante de Réglisse pour son spectacle de magie. Mais Réglisse aime faire peur à tout le monde. Je n'ai pas envie de te voir sortir une espèce de bestiole répugnante de son chapeau. Attendez, je sais ce qu'il nous manque. Une dresseuse pour les animaux. Oh oui, voilà ce que je pourrais faire. C'est parti. Allons préparer nos numéros. C'est sûr, ce spectacle va être trop génial. Miaou, 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 miaou. Pour devenir une dresseuse d'animaux, il faut d'abord que je trouve un animal à dresser. Et toi, saute là-dedans. Mais l'oiseau était trop occupé. Allez, saute. La taupe était trop terrifiée. Et l'escargot était trop paresseux. Allez, s'il te plaît, saute maintenant. On dirait bien que l'entraînement bat son plein. Mais rien de ce que je fais ne fonctionne. Je suis nulle comme dresseuse d'animaux. Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi. Papa Chat mit la capuche à fourrure de son manteau d'hiver sur sa tête et se fit passer pour un animal sauvage. Oh. Et hop! Allez, saute dans le cerceau, Papa Lion. Allez, le lion, hop! Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Je suis une dresseuse de lion, hop! Hé, ne t'en vas pas! Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te mettre au coin. Hé, j'ai besoin de toi pour mon numéro. Oh. Je rêve ou c'est un animal sauvage que nous avons ici? Oui, mais il est trop sauvage, maman. Il n'obéit pas et il n'arrête pas de s'enfuir.
Pourquoi tu n'essaies pas de devenir son ami d'abord? Mais comment? Il ne comprend rien de ce que je dis. Écoute-moi, il y a deux choses que je suis sûre qu'il comprend, l'amour et la tendresse. Je viens d'avoir une super idée. Je vais montrer à cet animal sauvage que je l'aime et tout ira mieux. Maintenant, Lorsqu'il fut traité avec tendresse, Papa Lion fit de superbes prouesses. Et le numéro de praline fut très vite prêt. Oh! merci à tous et bonne nuit. Miaou, 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 miaou. C'est ainsi que Papa Chat apprit à Praline que la meilleure manière d'éduquer quelqu'un était d'abord de lui montrer tout l'amour et la tendresse que l'on a pour lui. L'aventure en pleine nature. Un jour, Papy emmena les enfants faire une balade dans le parc. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous emmener à l'aventure en pleine nature. L'aventure pour de vrai? Oui, mes chatons, je vous montrerai ce qu'il faut faire lorsqu'on y est perdu. On va partir à l'aventure dans la nature. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Imaginez, nous sommes dans une forêt sombre pleine de... D'aventure! Regardez, vous êtes entourés de fourrés sombres et épais. Impossible de retrouver votre chemin. Mais regardez de ce côté, il y a de la mousse parce que ce côté est au nord. Le côté où il n'y a pas de mousse, lui, est toujours au sud. Souvenez-vous bien de cela, et vous ne vous perdrez jamais. Mais on ne peut pas se perdre, papy. Les flèches nous indiquent où on est. Oh! Si vous prenez une feuille, vous pouvez vous fabriquer une tasse. Et vous en servir pour récolter de l'eau ou de la nourriture. Ou on peut simplement acheter à manger et à boire au snack. Oh oui, on devrait s'acheter quelque chose à manger. Oh non, les enfants! La formation commence à partir de maintenant. Allez, venez, suivez-moi. Papy montra aux enfants comment trouver des fruits rouges comestibles. Et aussi comment se débarrasser des insectes. Affichez le camp. Il leur montra également comment construire un abri pour la pluie. Et ceci est un nœud très très utile. Il ne peut jamais se défaire, regardez. Est-ce que notre aventure dans la nature va bientôt commencer, papy? Oui, on est prêt pour l'aventure maintenant. Ah, vous êtes sûr que vous êtes prêts? D'accord, dans ce cas, regardez. Nous allons nous rendre sur cette île juste là. Les chatons emmenèrent tout ce dont ils avaient besoin pour cette aventure, c'est-à-dire des gâteaux et des jus de fruits. Ah, regardez la mousse. Ça veut dire que notre bateau est amarré au nord de cette petite île. Oui, allez, venez. Partons explorer l'autre côté de l'île. Wow. Je crois que c'est l'heure de retourner au bateau pour manger quelque chose de bon. Apparemment, les chatons n'avaient pas fait le nœud que leur avait montré Papy pour accrocher le bateau. Oh non, on va rester coincé sur cette île pour toujours. Allons, ne vous inquiétez pas. Vos parents viendront nous chercher avant la nuit. Oh, on dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Il faut qu'on construise un abri. J'ai vraiment très faim. Et moi, j'ai vraiment soif. Et toutes nos provisions sont sur le bateau. Souvenez-vous, vous pouvez boire l'eau de pluie. Comment? En s'asseyant sous la pluie et en ouvrant la bouche? On va être trempé jusqu'aux os. Hé, je sais ce qu'on va faire.
Les chatons se rappelèrent tout ce que Papy leur avait appris. Et lorsqu'ils retournèrent sur le rivage, une agréable surprise les attendait. Maman, papa, comment vous nous avez retrouvés? Eh bien, votre papy m'a envoyé un message pour me demander de venir vous chercher au nord de cette île. Vous êtes frigorifié, vos lèvres sont toutes bleues. Non, maman, on a juste mangé des myrtilles. C'était une super aventure en pleine nature. Papy nous a appris tout ce dont on avait besoin. Finalement, on n'avait pas besoin de gâteaux ni de jus de fruits. Cette journée était vraiment trop géniale. Miaou, 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 miaou. Les chatons passèrent un très bon moment avec leur papy à apprendre toutes ces choses. L'aventure en pleine nature peut être très amusante si vous savez comment survivre. De toute beauté. Un jour, Clafoutis, l'ami des chatons qui adore les jolies choses, vint leur rendre visite. Je vous invite à participer à un concours de beauté. Ce sera très amusant. Le gagnant remportera un super prix. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Un concours de beauté, hein? Qu'est-ce que la beauté veut dire exactement? Comment Clafoutis choisira le gagnant? Vous croyez que l'un de nos amis pourrait nous dire ce qu'est réellement la beauté? Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'est la beauté, mais pour moi, ça c'est vraiment beau. Je ne sais pas qui est le plus beau de nous, mais je sais qui est le plus effrayant. Eh bien, personnellement, je pense que le plus beau chaton de vous trois, c'est Praline. Parce que vous êtes des garçons et qu'elle, c'est une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les garçons ne peuvent pas être beaux? Génial, si on ne sait pas ce qu'est réellement la beauté, on ne pourra jamais gagner le grand prix. Clafoutis adore les jolies choses, donc elle doit sûrement trouver que les chats sur son flyer sont beaux. D'accord, jetons un œil. Un costume noir avec un nœud papillon, des moustaches bouclées, une robe à paillettes, une coiffure originale et des talons hauts. Magnifique! Les chatons pensèrent qu'ils devaient essayer de ressembler aux chats sur le flyer. Maman! Papa! Il faut nous trouver des costumes noirs tout de suite! Et aussi des nœuds papillons. Et il me faut une robe à paillettes, une grosse perruque et des chaussures avec de très hauts talons. Et il faut qu'on se fasse boucler les moustaches. Et ensuite, il faudra qu'on se fasse limer et vernir les ongles. Pourquoi auriez-vous besoin de tout ça? Parce qu'il faut qu'on soit beau comme les chats sur le flyer. Comme ça, on est sûr de gagner. Oui. Vous êtes de si beaux chatons, mais si naïfs. Vous croyez que la beauté dépend juste de vos habits ou de votre coiffure? Ben oui, on s'est dit que la beauté devait ressembler à l'image du flyer. Absolument pas. C'est tout à fait autre chose. Regardez par exemple ces belles peintures. Ou écoutez cette belle musique. On peut aussi apprécier les belles fleurs. Ou les beaux couchers de soleil. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que la beauté est partout autour de nous? Mais la beauté est aussi à l'intérieur de soi. À l'intérieur de nous? Oh oui, la meilleure façon de montrer au monde que vous êtes beau, c'est par vos actions et non par votre apparence. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Vous êtes tous vraiment très beaux. Ça va être difficile de choisir. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos derniers participants. Mais enfin, c'est un concours de beauté. Vous auriez pu mettre de beaux habits et coiffer vos cheveux. Nous sommes venus te présenter une autre forme de beauté. Voici quelque chose que nous avons trouvé très beau. C'est vraiment beau. Trop beau, waouh! Oh, c'est incroyablement beau! Oh. C'était absolument merveilleusement beau! Merci de nous avoir montré d'autres formes de beauté.
Vous méritez de remporter le grand prix. Vous savez, Raisin, lui, il est capable de peindre de très beaux paysages. Et lui, il sait jouer de la très belle musique avec son violon. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le concours de beauté de Clafoutis s'avéra finalement être une merveilleuse célébration de notre beauté à tous, intérieure et extérieure. Le pique-nique! C'était une très belle journée. Alors papa et maman décidèrent d'emmener Cookie, Praline et Tartine pique-niquer. Les chatons emportèrent toutes les choses importantes dont ils allaient avoir besoin. Je vais faire plein de châteaux de sable. Et je vais essayer de faire une séance de lecture en extérieur. Et moi, je vais courir partout. Regardez, plein de bonnes choses à manger. Un pique-nique n'est pas un vrai pique-nique sans un panier de nourriture. Voyons si nous n'avons rien oublié. Cookie, et toi, Praline, et Tartine, c'est l'heure du pique-nique. Trop bien! Miaou, 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 miaou! En pique-nique, nous partons. Pique-niquons, c'est trop bon. Ça va être super chouette. Les pique-niques, c'est la fête. Oh, quel endroit magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pique-niquons! Oh non, où est passé le panier de pique-nique? Je ne sais pas, il est peut-être resté à la maison. Ou alors nous l'avons perdu. Oh non, pas le panier de nourriture. Et si on prenait une super fusée pour retourner à la maison, récupérer le panier et revenir ici? Bonne idée, mais Cookie, les fusées ne peuvent pas atterrir s'il y a des arbres. Alors on n'a qu'à commander une pizza, maman. Praline, le livreur de pizza ne peut pas livrer à l'adresse quelque part dans la forêt, pas très loin d'un petit étang. Mais je suis sûre que votre papa, qui est très intelligent, trouvera une solution. Et une canne à pêche, je pourrais pêcher un délicieux poisson. Et on pourra quand même pique-niquer. Alors maman et Praline allèrent chercher du bois et des branchages pour faire du feu. Papa, Cookie et Tartine s'occupaient du poisson. Où sont les poissons, papa? Où ils sont? La pêche, c'est avant tout de la patience. Oh. Oh. Papa, Cookie et Tartine avaient été patients, mais il n'y avait pas de poissons dans l'étang de la forêt. Oh. On a assez de bois pour faire un bon feu. Tout ce qu'on a pêché, c'est une grenouille. Mais elle a sauté et est retournée dans l'étang. Oh. Et si on allait tous chercher quelque chose à manger dans les bois? Maman a eu une super idée. Papa, toi, tu allumes le feu et nous, on va chercher des champignons. Génial! Suivez-moi. Finalement, on va pouvoir manger quelque chose. Tartine avait sorti son guide des champignons pour savoir lesquels étaient comestibles et lesquels étaient vénéneux. Regarde tout ce qu'on a cueilli. On n'a plus qu'à les faire cuire, papa. Je crois que les allumettes étaient dans le panier avec la nourriture. Mais il est impossible de manger des champignons crus. Il faut frotter 2 branches ensemble. C'est comme ça qu'on faisait du feu autrefois. C'est de la science. Très bonne idée, Tartine. On va t'aider, papa. On va souffler avec toi. On a fait du feu. Notre pique-nique a officiellement repris son cours normal. Ce pique-nique est géant, même s'il est différent de ce qu'on imaginait. On est content, c'est vrai. On dirait que les champignons seront bientôt prêts. Et pour le dessert, nous aurons des myrtilles, des érelles et des mûres. Maman avait secrètement cueilli un tas de baies dans la forêt. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Malgré les difficultés, ce fut un agréable pique-nique et la famille chat était très heureuse. Le pot de
confiture. Papa ramenait toujours des friandises de l'usine de bonbons, mais aujourd'hui était un jour spécial. À l'usine de bonbons, on a commencé à fabriquer un nouveau gâteau très appétissant, avec un glaçage au chocolat spécial. Trop bien! Il a l'air vraiment délicieux. Si on en goûtait tous une part, accompagné d'une bonne tasse de thé. Maman emporta le gâteau dans la cuisine pour préparer le thé. Maman! On aimerait beaucoup t'aider. On peut t'aider, s'il te plaît? Avec plaisir. Vous savez ce qui m'aiderait vraiment? Que vous alliez me chercher la confiture de mûre. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le pot de confiture est sur la grosse étagère dans la cave. Oh, dans la cave? Maman conservait tous ses pots de cornichons et de confiture dans la cave. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Je vais bien! Waouh! Il y a plein de trucs chouettes ici! Eh! Qu'est-ce qu'on a ici? C'est aigre! Très très aigre! Bon! Ça, c'est trop salé! Il faut que je me rase la bouche! Oh! J'ai la bouche en feu! Oh! Waouh! J'arrête de goûter ce qu'il y a dans ces pots! On n'est pas là pour dévaliser la cave, on cherche la confiture. Oui! Maman nous a demandé de lui rapporter de la confiture de mûre. Mais on ne sait même pas où la chercher. Les bocaux ont tous des étiquettes, il suffit de trouver celui avec des mûres. Ici, ce sont des cerises. C'est du ski dans la cave. Allez, petite valise. Là, ce sont des carottes. Et en bas, c'est quoi celui-là? Un chou, on dirait. Et celui-là, c'est... Ce ne sont pas des mûres, c'est beaucoup trop fort. C'est normal, l'étiquette indique que ce sont des piments forts. Hé, regardez, j'ai trouvé! Oui, c'est bien une mûre. Ouais, on a trouvé! Mais où est le bocal de mûre? Il nous suffit de trouver un bocal qui n'a pas d'étiquette. Facile. Non, 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 non. Oh, oui! Waouh! Oh là là, ça fait beaucoup de confiture. Maintenant, on n'a plus qu'à l'apporter à maman. Mais le bocal de confiture était vraiment très lourd. Peut-être qu'on pourrait le coucher et le faire rouler. Dites-moi qu'il n'est pas cassé. Il n'a rien. On n'a plus qu'à le faire rouler jusqu'en haut, c'est tout. C'est tout, hein? Youpi, on a vraiment de bonnes idées. On y est presque. Super, il faut qu'on recommence tout. Ou alors, on peut manger la confiture ici. Et ensuite remonter à l'étage pour boire le thé. Mais Tartine, si on fait ça, il n'y aura plus de confiture pour papa et maman. Non. On n'a qu'à ramener la table ici et prendre le thé et manger le gâteau dans la cave. Excellente idée! Je n'en peux plus d'attendre pour manger du gâteau. Mais la table était bien trop grosse. Il nous faut une plus grande porte. On ne pourra jamais boire le thé et manger du gâteau avec de la confiture. Je viens d'avoir une super idée. On devrait remettre la table dans la salle à manger et ramener de la confiture dans un verre. Cookies, pralines et tartines, mes amours, vous avez trouvé la confiture de mûre tout seul dans la cave et vous avez eu la brillante idée d'en ramener dans une coupe. Oui, cette magnifique coupe de confiture sera très jolie sur la table à côté de notre splendide gâteau. On a aidé maman. Miaou, 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 miaou. Leurs aventures dans la cave ouvrirent l'appétit de nos chatons. Et la confiture de mûre, ainsi que le gâteau spécial au chocolat, c'était exactement ce qu'il leur fallait. Les détectives! Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés. Mon voiture poisson, elle déchire. Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat. Miss Kitty Lou a disparu. Tu l'as perdue? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires. Tu laisses tes affaires traîner partout. Moi, je prends soin de ma poupée.
Tu as dû la laisser quelque part. Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour. Genre quand on aura 100 ans. Oh, 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 oh. Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans. Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps. J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction. Qu'est-ce que tu as dit? Sa méthode machin chose quoi? Sa méthode de déduction. Ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher. C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus. Élémentaire. Ça ne marchera pas. Sherlock Holmes n'est que dans les livres. Il peut pas réellement m'aider. Mais on peut devenir des grands détectives nous aussi et retrouver Miss Kitty Lou pour toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors, mademoiselle Praline-Chat, de quelle taille était votre poupée disparue exactement? Environ grande comme ça, détective. Comme ça, hein? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse. Oh, je connais un endroit où elle pourrait être cachée. Oh, je vais bien. Il fait sombre ici. J'ai quelque chose. Miss Kitty Lou? Mieux que ça. Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans, regardez. Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin. Alors, mademoiselle Praline-Chat, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois. C'était dans le bac à sable, détective. On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir. C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable. Tu trouves? Je crois bien. Est-ce que c'est ma poupée? Mieux que ça, ma petite voiture. Une chaussette puante de tartine et une taupe. Ha! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable? Élémentaire, mon cher Cookie. Tu ne l'as simplement pas rangée à sa place. Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors? Je n'en sais rien. On n'est peut-être pas des grands détectives après tout. Mais si, je viens de penser à quelque chose. Il faut qu'on trouve mon landau à poupée. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau. Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, mademoiselle Praline-Chat. Nous vous suivons. Alors, nos trois détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue. Ils cherchèrent de tous les côtés. Ce ne fut pas toujours facile. Mais les grands détectives n'abandonnent jamais. J'ai trouvé des traces. Les traces d'un landau? C'est possible. Je me demande jusqu'où elles vont. Suivons-les. Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos trois chatons. Les amis, je l'ai trouvé. Mais le landau est vide. C'est quoi ce bout de fil? Oh, c'est un cheveu de Miss Kitty Lou. Et regardez, il y en a un autre. Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil. Trouvé! Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue. Oui, je plaide coupable. J'ai retrouvé le landau tout mouillé, alors je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche. Merci beaucoup, maman. Je crois que l'affaire est résolue. Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place. Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de tartine. Ah, regardez, mes trois petits détectives, et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Jouer les détectives, c'est très rigolo. Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau. Voyage dans l'espace! Un soir, il neigea si fort que les chatons durent rester à la maison. Je m'ennuie tellement. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Oui, mais quoi? Hé, regardez, les flocons de neige ressemblent à des étoiles filantes. On n'a qu'à imaginer qu'on est dans l'espace. Trop cool! Écoutez-moi, on va partir à l'aventure dans l'espace. Trop bien! On va voler avec les étoiles. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais il n'y a pas de gravité dans l'espace, on est censé flotter. Ah! Super idée! Allons flotter! Oh, essayer de flotter, c'est vraiment dur. Lutter contre la gravité, ça m'a épuisé. Alors pourquoi on ne construirait pas un vaisseau spatial pour voler? Les chatons utilisèrent le tiroir de laine de maman pour faire le corps du vaisseau.
Ensuite, ils trouvèrent du carton pour faire les ailes. Et ils récupérèrent en entonnoir un fouet et des bagels qu'ils collèrent sur le tiroir. Et voilà, le vaisseau spatial était paré au décollage. Ici votre commandant de bord. Préparez-vous, nous allons décoller. La copilote du vaisseau spatial est prête à partir, commandant. Et moi, le mécanicien de vaisseau, je démarre les moteurs, commandant. Vroom! Ha! On vole! Vroom! Tempête de comète droit devant, commandant. Des monstres de l'espace! Maman, papa, on vous a pris pour des monstres extraterrestres de l'espace. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les enfants? Oh, on est en plein voyage dans l'espace. Ça ressemble plus à un grand chantier laineux. Vous feriez mieux de ranger ce bazar. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Mais, et notre vaisseau spatial super cool? C'est le travail d'une vie, ce vaisseau. Oui. Allô, vous me recevez? La tour de contrôle appelle les astro-chatons. J'ai une mission de la plus haute importance que seuls les meilleurs chatons pourront accomplir. Ces débris spatiaux doivent être nettoyés et vite. Sinon, ils pourraient s'écraser sur la colonie chat. Bien reçu, terminé. Reçu 5 sur 5. Les astro-chats acceptent la mission. Super. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces comètes? Nous allons les ramener sur la planète tiroir. Il y a un champ d'astéroïdes dans la cuisine. Il faut qu'on les renvoie dans leur tiroir. Je veux dire qu'on les renvoie en orbite. Regardez tous ces météores de papier. Oh non, ils sont éparpillés partout. Ramenons-les à la station spatiale bibliothèque. Waouh, regardez-les. Et tous ces débris spatiaux dégoûtants doivent être renvoyés dans le trou noir sac poubelle. Waouh, ça fait beaucoup de débris spatiaux. Et je sais ce qu'il reste à faire. Nous devons faire une sortie dans l'espace pour nous en débarrasser. Il fait froid dans l'espace. Il vous faut vos combinaisons spatiales. Des débris spatiaux. Regarde, un groupe de monstres de l'espace. Non, ce n'est que nous, papa. Nous avons accompli notre mission. C'est très bien, les enfants. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Je vais venir vous raconter une histoire à propos du cosmos. Qui parle de 3 astro-chatons. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Papa et maman créèrent un ciel étoilé très spécial dans la chambre des chatons. Et les chatons écoutèrent l'histoire de papa sur les astro-chatons en espérant rêver de ce qu'il y a au-delà de notre monde.